Bonjour à tous, bienvenue sur Randonnée québécoise sur les ondes d'RDS. Connaissez-vous le village de Parent? Le trajet pour s'y rendre peut paraître long et laborieux, mais le résultat en vaut la peine. En effet, cette semaine, on s'est rendu dans ce petit coin tranquille pour y découvrir des paysages époustouflants, une qualité de sentier qui n'a rien à envier aux clubs les plus achalandés, mais encore des gens accueillants qui aiment leur petit coin de pays. Parent est situé à mi-chemin du parcours de chemin de fer qui relie Latuc en Haute-Mauricie à Santerre en Abitibi. Seules 2 routes non pavées relient cette localité à une ville, soit celle qui conduit à Latuc à près de 300 km et celle qui conduit à Mont-Laurier à près de 200 km. Depuis l'an 2003, suite aux fusions municipales, Parent, autrefois municipalité du village de Parent, est devenu le secteur numéro 1 de la ville de Latuc, donc il fait maintenant partie intégrante. Ce secteur englobe, entre autres territoires, la base radar, Clova et le réservoir Gouin. Entouré de plusieurs plans d'eau, dont le lac Maussé et la rivière Bazin, Parent se trouve isolé au cœur d'un vaste territoire forestier exploité par plusieurs pourvoiries. C'est un point de ravitaillement et un centre de service pour de nombreux amateurs de chasse et de pêche. Il est également une étape importante du circuit de motoneige et de quad du Haut-Saint-Maurice. Le sentier de motoneige numéro 83 traverse son territoire. Cette année, Parent a l'honneur d'être l'hôte de la randonnée Kelly Shire, qui récolte des fonds pour aider les personnes atteintes du cancer du sein. Le village de Parent, c'est une municipalité de 285 personnes environ. C'est certain que la population a diminué à cause de la scierie. La scierie, ça fait 1 an qu'elle est fermée actuellement. On essaie de la faire ouvrir à cause des feux de forêt qu'on a eu aussi en juillet. Il y a bien le bois brûlé qu'on pourrait faire ici à la scierie, alors que si on a de l'ouvrage à Parent, le monde reviendrait à Parent. Il y a des gens qui ont été obligés de quitter Parent pour aller travailler à l'extérieur. C'est la principale industrie qu'on a dans le village. L'événement, ça découle de la randonnée des neiges Kelly Shire, qui est un événement qui a été mis sur pied en Ontario par une femme du nom de Kelly Shires, qui, elle, était atteinte de cancer du sein. Pendant sa maladie, elle a réalisé qu'il y avait beaucoup de dépenses qui est autour du cancer lui-même. Premièrement, la perte d'emploi, donc diminution de revenus. Ensuite, il faut acheter des médicaments particuliers. Une perruque, bien souvent, des prothèses et des soutiens-gorge particuliers qui ne sont pas nécessairement couverts par les programmes d'assurance réguliers. Alors, elle a mis sur pied cette fondation-là de façon à accumuler des fonds pour venir en aide à des femmes atteintes de cancer du sein, des femmes et des hommes, parce qu'il y a 3 % des hommes qui ont le cancer du sein là, dans les statistiques. Et puis, pour leur venir en aide pour une période ponctuelle, c'est-à-dire pour le moment où ils sont en traitement. Ils ont besoin de support, quand une mère est malade, elle a besoin peut-être de faire garder ses enfants parce qu'elle n'est pas apte à s'en occuper pour une période X. Et moi aussi, je fais partie du comité de sélection des demandes. Et tout ce qui est ramassé comme argent au Québec est redistribué à des femmes du Québec.
des femmes du Québec ou des hommes du Québec qui en font la demande pour se sortir d'un problème, pour ne pas risquer peut-être de perdre la maison, là, pour arriver à faire à arrondir les fins de mois, là, le temps, au moins pour enlever le stress. En plus de combattre la maladie, bien, ils ont moins de stress financier. C'est sûr que parmi les gens alentour de nous, il y a tout le temps des gens qu'on connaît qui ont eu le cancer du sein ou qui l'ont actuellement. Fait que c'est une cause qui nous tient à cœur. Puis le club de VTT, ça donne que le CA, c'est 7 femmes. C'est la première fois que dans la fédération, c'est un club avec juste seulement des femmes. Le club quad parent avait un petit peu été laissé de côté, avait été un petit peu délaissé par les administrateurs. Et il y a quelques années, c'est ça, il y a un comité qui s'est remis en place là, avec la présidente actuelle et c'est majoritairement féminin. C'est le fun, je trouve que ça apporte un vent nouveau, des idées nouvelles sans doute, une autre perception. Et puis elles sont débrouillardes, ils n'ont pas peur du travail, ils retroussent leurs manches les filles, puis ils font quelque chose de bien. C'est, je crois, le seul club à travers tout le Québec qui est géré presque exclusivement par des femmes. Le club, on l'a parti en 2006. Les membres, c'est certain que nous avons de la difficulté à vendre des cartes de membres parce que les gens arrivent déjà avec leur vignette. Là, on est en train de sensibiliser les gens pour qu'ils achètent leur vignette à parents. Souvent, je vais leur poster leur vignette parce qu'on a 315 km à entretenir, puis on a peut-être 40-50 vignettes de vendues par année. C'est pas gros, nous. Je trouve ça cool que ce soit apparent, parce qu'on a tous des beaux souvenirs de randonnée. Les gens qui sont amateurs de quad sont tous venus ici. C'est spécial. Il y a le traversier de la rivière Bazin. Bon, il y a même été, le plancher a été peint en rose pour souligner l'événement, l'association à la lutte au cancer du sein. Et puis, on a tous plein de souvenirs. Il y a plein de gens qui peuvent venir ici, qui sont déjà venus dans le passé. C'est excellent parce que ça apporte à l'économie aussi, parce qu'on sait très bien qu'il y a des périodes difficiles en ce moment dans l'industrie du bois. Alors, bien ça peut faire un apport qui est intéressant. C'est toujours le fun de venir rencontrer nos amis de parents. On a des logements, autant des chalets ou des motels. Il y a les pourvoiries aussi, il y en a à perte de vue alentour du village. Les gens peuvent se rendre aussi par via. Il y a bien des gens qui arrivent par le train. Puis rendus à parents, bien, ils s'organisent pour aller dans les pourvoiries. Point de vue touristique, les gens ils peuvent pas s'ennuyer là, à parents. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Notre traversier, c'est le seul au Québec. Avant ça, il n'était pas rose, mais à cause de l'événement, on l'a peinturé rose. On trouvait que ça marchait avec le cancer du sein, là, avec les couleurs. Ça fonctionne avec une manivelle. On peut embarquer 2 4 roues. Un coup que les gens ont embarqué leurs 4 roues, on relève le panneau, puis on tire sa corde pour traverser la rivière. C'est un sentier qui peut se rendre à Sainte-Anne-du-Lac ou Mont-Laurier, Saint-Michel-des-Saints.
tout événement qui est rassembleur de quadistes, qui fait faire du kilométrage de sentiers, faire visiter des nouveaux coins du Québec aux quadistes, bien ça, c'est un souci de la Fédération. Le souci que ce soit fait de manière encadrée, de manière sécuritaire, et puis créer la convivialité, parce que c'est un peu faire du quad, travailler dans l'industrie du quad, en tout cas pour la Fédération de quad, c'est un peu comme une agence de voyage. On a des gens qui sont en période de plaisir, de période de récréation. C'est toujours agréable de supporter ces gens-là, de les rencontrer, puis d'être avec eux. Écoutez, nous autres, on attendait pour la première fois peut-être 100-150 personnes. C'est certain que là, on évalue environ à 50 personnes. C'est la première année. C'est sûr qu'on l'a fait un petit peu trop tard. Ça a été après les vacances de la construction. Alors l'année prochaine, on veut le refaire, sauf qu'on va le refaire au début du mois de juillet. Calculer les commerces, dans le village actuellement, il y a de la possibilité pour 200 hébergements. Puis ça, c'est sans compter alentour de Parent qui a les pourvoiries. Puis vous avez Clovo aussi qui est à 1 heure de Parent. Là, comme un matin, on a été montrer la plage d'Essel. C'est une superbe belle place qu'au Québec, je pense qu'il n'y a pas bien des plages comme ça. Après ça, il y a notre fameux traversier. Après ça, vous avez la montagne du Radar, le canal de Clovo. Il y a bien des points touristiques là, que les gens peuvent visiter. Je viens ici parce que pour la Fondation du cancer du sein, dans le fond, parce que c'est important, puis parce que moi, personnellement, j'ai été touchée là-dedans, puis j'ai eu une expérience par rapport à ça, puis dans le fond, je trouve ça important, puis je trouve que c'est important de s'impliquer là-dedans parce que c'est quand même un cancer répandu pour les femmes. Bien, c'est le fun parce que c'est une activité que je pratique depuis que je suis toute petite, puis ça me fait juste plaisir, dans le fond, qu'enfin, ils ont décidé de faire une ride de 4 roues pour ça. À date, très plaisante. J'aime ça, ça roule bien, puis les sentiers sont beaux, puis il y a un petit peu de poussière, là, mais on a juste à se tenir loin, puis c'est super. Quand on entend parler de Parent, souvent, on connaît pas la place, mais quand on vient, on découvre des beaux coins. J'inviterais tous les quadistes, et c'est ouvert aux hommes et aux femmes, hein, tout le monde peut participer, à surveiller les dates de l'événement de quad Kelly Shire de Parent l'an prochain et à venir participer. Si jamais vous ne pouvez pas participer, vous pouvez toujours faire des dons. Vous pouvez toujours envoyer à quelqu'un d'autre, vous avez un copain qui vient participer, bien, donnez ça pour aider la Fondation, puis un jour, c'est peut-être quelqu'un de vos proches qui va en profiter. C'est déjà tout pour cette semaine. Avant de vous quitter, laissez-moi vous rappeler que dans une semaine, votre droit d'accès 2010 pour les sentiers de la FQCQ vient à échéance. Alors, pour le bien-être de notre sport favori, je vous invite à le renouveler. Bonne semaine à tous, soyez prudents, à la semaine prochaine.